Alors vous avez vu qu'au début de la messe, vous avez reçu une petite carte. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est l'antienne qu'on a entendue entre les deux Alléluia, si vous avez été attentifs. Voilà. Bien, je vous invite à garder cette carte. Voilà. Et vous avez vu qu'au dos, vous pouvez écrire. Non pas tant ce que moi je vais dire, parce que ce n'est pas forcément le plus important, parce que c'est la parole de Dieu qui compte. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homélie, elle est là pour essayer de faire résonner dans vos cœurs la parole de Dieu, celle que l'on vient d'entendre dans l'Évangile ou dans les lectures. Voilà. Mais noter la parole, ça permet de la garder et d'en vivre tout au long de la semaine. Alors j'ai trouvé une définition un petit peu humoristique du carême. Période rituelle de régime durant laquelle les catholiques sont censés mettre leurs petits plaisirs en quarantaine afin de préparer leur organisme à une explosion des apports nutritionnels conseillés à Pâques. Bon, c'est pas forcément, vous avez compris, le sens du carême. Alors peut-être que l'évangile d'aujourd'hui, la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui, peut éclairer le sens de ce carême. C'est le tout début de l'évangile de Marc. Voilà, Jésus vient d'être baptisé et vous rappelez, l'Esprit Saint est descendu sur lui comme une colombe. Il y a un changement radical à ce moment-là, puisque Jésus est totalement envahi par l'Esprit Saint. Et le changement, si l'on peut dire, c'est que Jésus se laisse désormais totalement conduire par l'Esprit. Bien sûr, il était déjà dans l'Esprit Saint, puisqu'il est le Fils du Père, mais il y a une manifestation, il y a quelque chose qui le prend dans toute son humanité. Voilà. Et Jésus se laisse totalement saisir et conduire par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, aussitôt, après son baptême, le pousse au désert. Directement, après son baptême, Jésus est poussé par l'Esprit Saint au désert. Vous voyez, on voit chez Jésus une soumission à l'Esprit Saint. Et cette soumission le fait entrer dans l'obéissance à la volonté du Père. Et c'est l'obéissance de Jésus au Père qui va être le fil conducteur de toute sa vie jusqu'à la croix, jusqu'à ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus que nous allons fêter à Pâques. Le fil conducteur de la vie de Jésus, c'est l'obéissance au Père. Ma nourriture, dit Jésus, c'est de faire la volonté du Père. Voilà. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, Jésus ne vit pas seulement de pain. Sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et vous voyez cette soumission de Jésus à l'Esprit Saint. Cette obéissance au Père, elle n'est pas servile. Ce n'est pas une obéissance d'esclave, mais c'est une obéissance filiale, une obéissance de fils. Vous vous rappelez, au moment du baptême, on a entendu cette voix du Père qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». La soumission de Jésus à l'Esprit Saint, le fait qu'il se laisse totalement conduire par lui, son obéissance à la volonté du Père, eh bien c'est sa réponse d'amour à l'amour premier du Père pour lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. La réponse à l'amour du Père, c'est l'obéissance du Fils. Alors l'Esprit Saint pousse Jésus immédiatement après son baptême au désert. Et au désert, qu'est-ce qui se passe ? Jésus est tenté par Satan. Le premier qui a été tenté par Satan dans la Bible, c'est Adam. Adam, lui, n'a pas résisté à la tentation. Il s'est laissé tromper. Il est tombé dans le piège du démon qui a insinué en lui que Dieu ne voulait pas le bien de l'homme, que Dieu a menti à l'homme et l'a trompé. Vous vous rappelez, c'est imagé dans le récit de la Genèse par cette histoire de l'arbre et du fruit. Dieu donne ce commandement à l'homme, tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. Et qu'est-ce que vient faire le serpent, le tentateur, l'accusateur ?
Il vient dire, pas du tout. Vous ne mourrez pas si vous mangez de ce fruit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, vous serez semblable à lui. Vous voyez, il vient insinuer la méfiance dans le cœur de l'homme. Il vient dire, en fait, Dieu est en train de vous tromper. Il vous dit que si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir, mais pas du tout. C'est simplement que vous allez devenir comme lui, et Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Avant, l'homme faisait confiance à Dieu. Il était sûr que ce que Dieu lui demandait de faire, les commandements qu'il lui donnait, c'était pour son bien. Mais voilà que Satan suggère au cœur de l'homme que Dieu n'est pas bon, que Dieu ne veut pas son bien, qu'il lui interdit des choses, non pas pour le préserver de la mort, pour le bien, mais pour le garder sous sa domination. Alors du coup, l'homme change son regard sur Dieu. Il passe de la confiance à la méfiance. L'homme se met à avoir peur de Dieu, à le voir comme un rival à son bonheur. Alors il lui désobéit. Il désobéit à ce commandement. C'est symbolisé par le fait que l'homme mange le fruit que Dieu lui avait interdit de manger, sinon il mourrait. Vous voyez, cette désobéissance, qu'est-ce qu'elle entraîne dans le récit de la Genèse ? Eh bien, elle entraîne la peur de Dieu. Et l'homme se cache. J'ai eu peur de toi et je me suis caché. Elle entraîne la perte de la communion entre l'homme, entre le monde de l'homme et le monde de Dieu. Elle entraîne la perte de communion entre l'homme et les autres créatures, entre l'homme et la femme, et entre l'homme et l'homme lui-même, à l'intérieur de lui-même. Il y a une rupture de communion parce que l'homme a désobéi. Et cette désobéissance, ultimement, entraîne la mort. Dieu n'avait pas trompé l'homme. S'il lui avait interdit de manger de ce fruit, c'était bien parce qu'il en mourrait. Et Dieu ne voulait pas la mort de l'homme. Alors que vient faire Jésus pendant 40 jours au désert, tenté par Satan ? Eh bien, il vient guérir la désobéissance d'Adam par son obéissance de fils du Père. Jésus va résister aux tentations du démon là où Adam a échoué. Jésus vient rétablir dans le cœur de l'homme l'obéissance filiale à Dieu. Il vient guérir la peur que nous avons de Dieu. Il vient remettre la confiance là où nous nous sommes mis à nous méfier de Dieu, à penser qu'il nous trompe. Jésus vient remettre dans nos cœurs l'obéissance filiale au Père, dans la confiance totale que Dieu veut notre bonheur. Et cette obéissance de Jésus va le conduire jusqu'à la croix, car c'est là que Satan sera définitivement vaincu. L'obéissance de Jésus jusqu'à l'offrande de sa vie. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. L'obéissance de Jésus au Père va le conduire jusqu'à l'offrande de sa vie sur la croix. Et cela pour rétablir la communion entre l'homme et Dieu. Vous voyez, par sa mort, Jésus va guérir définitivement le péché d'Adam et vaincre cette mort qui était la conséquence du péché. Alors nous aussi, frères et sœurs, pendant ce temps de carême, nous sommes invités à aller au désert, poussés par l'Esprit Saint comme Jésus. L'enjeu du carême, ce n'est pas de ne pas manger du chocolat ou je ne sais quoi. Ça peut être un moyen, hein. Mais l'enjeu, c'est de se laisser transformer, de laisser Jésus transformer nos cœurs pour que nous soyons davantage des fils et des filles du Père. Se priver de quelque chose, jeûner, oui, mais c'est pour faire de la place à Dieu. C'est pour expérimenter que l'on est capable de résister à notre propre volonté, à notre désir pour entrer dans la volonté d'un autre. Vous voyez, la privation volontaire,
nous fait expérimenter à nouveau notre liberté, notre capacité à conduire notre vie. Nous ne sommes pas esclaves de nos désirs, de nos pulsions. Et donc, si nous sommes capables de résister à nos désirs, à nos envies, qui peuvent être bonnes, eh bien, combien plus nous pouvons être capables de résister à nos penchants mauvais. Si nous sommes capables parfois de résister à l'envie de manger, bien combien plus nous sommes capables de résister à nos penchants mauvais. Le carême, fondamentalement, c'est un temps pour grandir dans l'imitation de Jésus. Car le but de la vie chrétienne, si vous êtes chrétien, vous tous qui êtes ici, si vous êtes baptisés, le but c'est quoi ? Eh bien, c'est d'imiter Jésus. C'est d'être comme Jésus. C'est de regarder comme Jésus, de vivre comme Jésus, d'aimer comme Jésus, d'être en relation avec les autres comme Jésus. Alors pour cela, pendant ce temps de carême, il nous faut le regarder, Jésus. Il nous faut le contempler, lui demander dans la prière qu'il nous rende semblables à lui. L'enjeu du carême, c'est de repérer les lieux dans notre vie où nous sommes dans la désobéissance à la volonté du Père, les domaines de notre vie où nous ne sommes pas dociles à l'Esprit Saint comme Jésus, les lieux où nous nous laissons tromper par Satan qui veut nous éloigner de la sainteté de Dieu. Décider d'aller au désert avec Jésus pendant 40 jours, c'est décider pendant ce temps de carême de répondre au tout premier mot de Jésus dans l'évangile de Marc. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Se convertir, c'est changer de direction, c'est se retourner. Alors pourquoi se convertir au fond ? Pourquoi ? Pourquoi faudrait-il se convertir ? Parce que Jésus nous veut plus proche de lui. Il nous veut semblable à lui. Il veut nous faire entrer dans cette condition merveilleuse du Fils aimé du Père, du Fils qui obéit au Père dans la totale confiance. Parce que c'est là, en réalité, que se trouve notre bonheur véritable. Et c'est cela que Jésus nous montre par sa vie. Croyons-nous cela, que le bonheur véritable se trouve dans l'obéissance confiante en la volonté du Père, sur chacun de nous, sur chacune de nos vies. Croyez à l'Évangile, dit Jésus aujourd'hui. L'Évangile, la bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est Jésus lui-même. C'est sa personne qui nous révèle ce que c'est qu'un être humain véritable, ce que c'est véritablement être homme. C'est être fils, c'est être fille, conduit par l'Esprit Saint, obéissant au Père du ciel qui l'aime d'un amour infini. Voilà ce que c'est que être homme véritablement. Alors croire à l'Évangile, c'est croire que Jésus nous guérit de cette désobéissance qu'il peut y avoir au fond de notre cœur, de cette méfiance, de cette peur de Dieu, qu'il fait de nous des fils et des filles du Père. C'est croire qu'il nous rétablit dans la communion d'amour et de confiance avec le Père. Alors, frères et sœurs, je vous invite à choisir un point de conversion pendant ce carême. Un domaine de votre vie où vous voyez bien que vous ne vous laissez pas habiter par l'Esprit Saint. Vous savez ce qu'on confesse tout le temps là, toujours les mêmes choses. Ça peut être en pensée, en parole, par action ou par omission, comme on le dit à chaque début de messe. Choisissez un lieu de conversion, un point de votre vie. Ça ne sert à rien de vouloir se convertir dans tous les domaines. Choisissez un domaine. Je suis sûr que chacun de vous, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour voir un lieu. Vous savez bien que le Seigneur vous appelle à changer. Alors choisissez-en un et prenez la ferme résolution de vous convertir sur ce point avec la grâce de Dieu. Et mettez votre attention sur ce point au début de la journée. Seigneur,
aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de ne pas faire ceci ou cela, ou bien de faire cela, de changer cela. Seigneur, donne-moi ta grâce pour que aujourd'hui je réussisse avec toi. Viens faire cela en moi. Et le soir, vous faites le point. Vous pouvez prendre un petit carnet. Alors aujourd'hui, quel est le résultat? Est-ce que j'ai réussi? Si oui, merci Seigneur, parce que c'est par ta grâce. Sinon, pardon Seigneur, et demain, je rechoisis. Demain, donne-moi ta grâce, Seigneur, donne-moi la victoire demain. Vous voyez, c'est comme ça qu'on avance. Et si le carême dure 40 jours, c'est parce qu'il faut au moins 40 jours pour changer une mauvaise habitude. Et redites-vous chaque jour que le but de tout ça, c'est d'être davantage chrétien, c'est-à-dire davantage fils et filles du Père avec Jésus. Et donc de plus en plus libre. De plus en plus libre. Libre face au piège du démon, libre car habité par l'Esprit Saint. Alors je termine avec cette belle parole de Saint Paul que vous connaissez. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père ». Amen.